le monde. Eh bien, juste cette petite vidéo pour vous présenter ce nouveau vlog où on va parler de ma boutique, d'illustration, de déballage de produits. Enfin, vous allez voir. Je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Je me suis dit que ce serait cool et que vous aimeriez voir le déballage. En fait, j'allais le déballer pour tout vous dire. Et puis je me suis dit, mince, ça serait cool de le faire en vidéo. Donc je l'ai juste ouvert, mais j'ai pas déballé plus que ça. Donc j'ai hâte parce que je l'ai reçu hier et j'avais pas le temps de filmer hier. Donc je me suis retenue de découvrir à quoi ça ressemble. Et du coup, on va le faire ensemble. Alors, dans un premier temps, d'ailleurs, je sais pas si on le voit là, j'ai reçu des suncatchers. J'ai fait faire des suncatchers plutôt typés automne. Et je voulais absolument qu'on puisse les enlever quand vous voulez, le remettre quand vous voulez. Il suffit de mettre un petit peu d'eau savonneuse derrière pour que ça recolle. Donc, je suis trop contente d'avoir trouvé. Et en plus, la qualité me plaît bien. Mais voilà, je suis plutôt contente. Donc, sur ce suncatcher, j'ai mis des tournesols, mon fameux épouvantail. Et vraiment ça... j'ai envie d'explorer cette idée d'épouvantail. Je vais essayer de faire plein d'illustrations avec des épouvantails différents. Ça me botte bien. Ça se trouve pas beaucoup en plus. Voilà. Enfin bref, premier déballage, ça fonctionne. Je suis contente. J'en ai pas pris beaucoup parce que c'est des prototypes. Imaginez si ça fonctionne pas, si c'est pas joli, ce serait un peu du gâchis et d'argent et de matières premières. On fait quoi après? Ah oui, ça. Ça, je l'ai peut-être dévoilé déjà dans un reel par contre. C'est des mini puzzles, mais pas des mini puzzles traditionnels. C'est vraiment du super mini puzzle. Je sais pas si vous imaginez, mais il fait quand même 150 pièces, alors que au final, quand il est terminé, je crois que ça dépasse pas un 10 x 15 cm, comme une photo. Donc c'est tout petit, c'est plus petit qu'un format A5 par exemple. Je sais pas si vous voyez la taille des pièces. Je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment tout petit. Pouf, je les pose là. Et encore une fois, la qualité d'impression, la qualité des petites pièces, je suis agréablement surprise aussi. À 3, on a quand même mis... bon, on fait pas trop souvent des puzzles non plus, mais on a bien mis une trentaine de minutes à 3 à le faire. Pour 150 pièces. Voilà. Les petits porte-clés. J'ai déjà fait le test de faire des porte-clés en acrylique. Pareil, je vais vous montrer. Hop, j'en ai sorti 2 normalement. J'en ai fait faire que 2 modèles différents. Parce que déjà, j'étais pas certaine des tailles, j'étais pas certaine du rendu des couleurs. Enfin voilà, c'est des prototypes. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est trop chou quand même. Hein. Hop, je vous les montre d'un petit peu plus près. Trop mignon. Avec des accroches, j'ai choisi une couleur un peu typée bronze pour que ça fasse toujours un petit peu vintage comme style. Donc ça c'est pareil, je valide. Alors du coup cette fois on l'a fait en voix off parce que j'ai bien évidemment oublié de brancher le micro pour cette partie de vidéo. Donc ici je vous explique que j'ai sourcé des petits chaudrons en céramique parce que j'aimerais bien vendre sur ma boutique des produits que je peins à la main avec de la peinture pour céramique. Et donc je cherchais des petits chaudrons pas trop gros, pas forcément en fonte. Je ne les voulais pas noirs, je ne les voulais pas brillants. Donc ça m'a pris du temps pour trouver ce que je souhaitais. J'avais vraiment une idée précise en tête
du type de forme et de chaudron que je voulais. Et quand j'ai trouvé, en plus à des tarifs assez raisonnables, j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai commandé, je crois, une dizaine, une vingtaine, il me semble. Donc maintenant, je suis en train de réfléchir un petit peu au type d'illustration que je vais faire dessus. Ici, on peut voir un prototype donc que j'ai peint avec ma fameuse peinture pour céramique. Bien évidemment, j'ai fait une pensée et c'est certain que sur ces petits chaudrons, il y aura certainement 2 modèles, peut-être plus, mais j'ai idée de 2 modèles. Donc j'aimerais faire un avec une pensée et une lune dorée. Alors avec des tailles peut-être un peu plus petites que celui que je viens de faire ici en prototype. Je trouve que la pensée ici est un petit peu grande, les feuilles aussi. Et donc, comme je viens de vous le dire, j'aimerais rajouter une petite lune dorée pour vraiment qu'on ait ce côté un petit peu mystique du petit chaudron. Et donc, c'était aussi la première fois que j'utilisais ces fameuses peintures pour céramique qui sont assez visqueuses et pas forcément évidentes à utiliser, en tout cas pas du tout comme l'aquarelle ou la gouache. Et comme il y a des années que je n'ai pas peint à l'huile, c'est vrai que j'ai une pratique et un entraînement à réaliser pour que ce soit vraiment parfait comme ce que j'ai en tête en fait. Et donc ça, ce serait l'idée du premier modèle. Et pour le second, évidemment, là je vous le montre d'un petit peu plus près. J'avais envie, même à un moment donné, de me dire faire des commandes personnalisées et mettre les initiales de la personne qui me commande, si elle le souhaite, à la peinture sur le petit chaudron, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore arrêté. Je suis pas sûre de faire comme ça. Et donc cet autre modèle que j'aimerais faire, ce serait forcément avec des petites citrouilles et plutôt le soleil du coup. Enfin voilà, je suis en train de faire des tests sur du papier également pour voir quel design exactement je vais faire. Mais je suis vraiment super contente de ces petits chaudrons. Et donc là, on passe à la suite avec mes petits blocs-notes sourcés il y a, je crois, 2 semaines. Oui, il me semble que je les ai reçus il y a 2 semaines. J'ai attendu aussi pareil d'avoir tout pour faire la vidéo. Et je vous explique justement que j'ai créé 4 designs différents et que ça faisait un petit moment que je voulais faire des blocs-notes, que j'étais assez, comment dire, dubitatif sur les prix parce que je dis pas que c'est trop cher chez les fournisseurs, mais un bloc-notes, ça doit être quelque chose qui doit être utilisé pour noter des choses à la va-vite, des dépenses bêtes. Et si on achète ça, je sais pas moi, 8 € le mini bloc-notes, je vois pas l'intérêt, même si c'est fait par un illustrateur et que c'est des éditions originales. Ça reste un bloc-notes, ça doit pas être cher. Et quand on veut commander des petites quantités, j'avoue que c'était quand même pas évident de trouver un fournisseur qui faisait des tarifs qui me permettaient de vendre des bloc-notes à un prix de bloc-notes. Donc, pour lesquels on n'a pas de regret quand on écrit quelque chose dessus. C'est quand même l'objectif. Oui, le but c'est qu'il soit mignon. Moi, j'ai fait en sorte qu'il me plaise réellement et j'espère que ce sera votre cas, qu'il vous plaira aussi et qu'il corresponde aussi vraiment à l'idée que j'ai et l'ambiance que je veux donner à cette collection, entre guillemets, à ce design que je mets en place pour l'ouverture de ma boutique. Et là, on a un petit design assez sympa que je crois que c'est un de mes préférés sur les 4. C'est des très gros carreaux sur un fond crème avec le fameux sachet thé The End qui est censé être un sachet thé à l'aconite, donc une plante poison.
une petite pensée bleue avec une loupe qui est très cosy et mystery, je trouve. Et je vais vous montrer par la suite un petit peu plus en détail les autres. Et j'ai commandé 20 exemplaires par design pour ces petits bloc-notes. Là, je vous explique que j'ai un cahier, un carnet plutôt, où je marque mes collections, je les prends en photo, où je marque aussi mes idées, et ça me permet de savoir où j'en suis, si elle est complète, si elle fait pas très achalandée, s'il faut que je rajoute des produits. Alors ce que je fais, c'est que soit je colle, si c'est des stickers, je les colle dans mon carnet, soit je les prends carrément en photo. Là, je vous montre, j'ai une petite imprimante qu'on m'a offerte par des personnes de ma famille, hein. C'est pas la marque qui me l'a offerte. Et donc je m'en sers pour prendre en photo ma collection et puis je les colle dans mon carnet et comme ça j'ai un vrai visuel des produits et ça me permet de mieux imaginer la suite. Le petit inconvénient, c'est que les cartouches de recharge sont plutôt chères. Alors bon, en même temps, vous n'allez pas imprimer des milliers de photos de vos produits. C'est pour un aperçu. Normalement, l'utilité que j'ai de cette imprimante, c'est plus pour faire du journaling. Et l'avantage quand même, c'est que vous imprimez depuis votre téléphone directement. Donc vous pouvez choisir la photo que vous voulez imprimer. Vous êtes sûr comme ça qu'elle est déjà bien cadrée, qu'elle ait des couleurs vives, etc. Et que vous soyez pas déçus à l'impression parce qu'elles sont un petit peu moins vive quand même qu'en réel. Et oui, ce qui est important de dire, c'est que la couleur, elle est dans le papier. Il n'y a pas d'encre à racheter sur ces imprimantes. Tout est dans le papier et ça explique aussi le prix des petites cartouches de recharge. Mais c'est un petit outil pratique quand on aime faire du journaling. Et justement, à propos de carnet de journaling, le prochain produit que j'ai sourcé et que j'ai fait faire, c'est un carnet sur la base de celui-ci, justement, avec des points, avec du papier couleur crème. Et là, je le déballe en direct live avec vous. Je suis vraiment partie sur mon carnet d'inspiration et de collection pour trouver, sourcer un carnet que je voulais de plus petite taille pour qu'il soit emmené partout dans le sac à main sans avoir un sac à main XXL et que vous puissiez l'utiliser vraiment pour écrire des notes, pour écrire des idées, pour dessiner. L'avantage des petits carnets points comme ça, c'est que ça donne des repères et ça permet de tracer des lignes plus facilement. Qu'est-ce que je voulais pour ce petit carnet? Je voulais des bouts ronds. Je voulais qu'il puisse être fermé avec un élastique et je voulais qu'il y ait un petit marque-page aux couleurs de mon illustration de base. Alors, je vous montre là, il a une jolie pochette intérieure en plus. Ça, c'était pas prévu, mais mon fournisseur me l'a proposé et c'est trop bien, je trouve. Trop pratique et en plus, il est de très belle qualité. Les pages sont bien épaisses. Comme mon carnet d'inspiration que je vous ai montré avant, les pages sont de couleur crème. Je sais plus combien il y a de pages, mais je le mettrai aussi dans la fiche article. Et là, je vous montre en exclu une des illustrations principales de cette collection.
Tout comme les chaudrons, sur ce carnet, je voulais rajouter aussi une petite dorure faite à la main sur la petite banderole qui entoure la pensée qui est en 4e de couverture. Et sur la première page, également le petit nœud du vase et avec des dorures peintes à la main. Donc voilà cette petite illustration, enfin ces deux petites illustrations qui illustrent ce fameux carnet en format A6. Je finis du coup sur ce carnet en disant qu'il me plaît bien, que je suis contente du résultat. Que vous dire de plus? Il est plutôt de belle qualité. Le prix, évidemment, est un petit peu plus cher, mais bon, quand on veut de la qualité, parfois, eh bien, il faut un peu mettre le prix, et je pense que il est plus facile de mettre un prix sur un carnet que sur un bloc-notes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes de mon avis ou pas. Là, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc ça, c'est la partie arrière et ça, c'est la partie avant. Donc ce carnet-là, que j'ai déjà peint, hein, ce prototype, je vais l'utiliser, je vais le mettre dans mon sac, je vais l'emmener à droite à gauche et je vais voir comment la dorure que j'ai faite moi tient, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, de faire des choses à la main, mais si c'est pour que ça tienne 4 jours et que dès que vous le trimballez à droite à gauche, tout se décolle, c'est pas ce que je souhaite et c'est pas une bonne idée. Donc je vais le tester et puis si ça tient bien, eh bien je pense que c'est ce que je vais faire, je vais les peindre. Et bien voilà, on en a fini avec le déballage des futures nouveautés et de tout ce que j'ai sourcé pour l'ouverture de ma boutique prochainement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on passe à la suite de la vidéo. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire et de filmer, c'est qu'en début de semaine, j'ai reçu tous mes stickers. J'ai reçu aussi les packaging pour les emballer parce que je voulais faire des stickers pack. Je vous ai filmé toute la partie où je prépare les produits, où je les mets dans des pochettes plastiques, où je prépare les packaging, où j'emballe aussi les illustrations pour les protéger. Donc là, je pars pour l'instant faire une petite balade dans la nature pour m'aérer un petit peu la tête. Et ensuite, je vous montre tout ça. Coucou tout le monde. Je me suis dit, allez, c'est parti, je vais aller faire un peu de dessin dans la nature. Mais il fait froid aujourd'hui. Je me les gèle. Mais ça m'a pas empêché de trouver quelques jolies petites fleurs. Je vais vous montrer. Elles sont trop choues. C'est flou. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que c'est. Je ferai des recherches en rentrant à la maison. Tac, j'ai commencé mon petit croquis comme j'aime bien faire. Avec mon petit critérium. Il commence à pleuvoir. Et je suis loin de ma voiture, donc et j'ai perdu mon homme, je sais pas où il est. Ah, il pleut! Bon on va retourner vers la voiture, hein, on n'a pas le choix. À toutes! On passe du coq à l'âne, mais je vous montre rapidement comment j'ai fabriqué ma petite poupée pour célébrer les moissons et le temps des récoltes avec des épis de maïs.
Il est carrément mûr, hein, le maïs. Donc là, j'effeuille le maïs et ensuite, avec les feuilles, je viens les couper en deux. Après, c'est pas une obligation de les couper en deux, hein. Mais comme les poupées que je vais faire vont être toutes petites, je préfère les couper en deux. Quand les pointes sont très abîmées, je les coupe pour essayer d'avoir pas trop de zones marron sur les petites poupées. Ensuite, on prend du fil. Moi, j'ai pris de la sisal naturelle, mais vous pouvez prendre du fil coloré. C'est vraiment comme vous préférez. On prend, on va dire 6-8 feuilles et on va faire un nœud tout en haut à l'extrémité. Une fois que le nœud est bien serré, ou le double nœud même, on va venir retourner les feuilles de maïs pour créer la tête de la petite poupée des moissons. Ensuite, là, je suis en train de faire la même chose, mais en faisant un nœud aux deux extrémités pour créer les bras. J'insère les bras au milieu de la petite poupée. Il suffit alors de refaire un dernier nœud pour serrer et créer soit une robe, soit des jambes. Ici, je ne l'ai pas montré, mais ensuite, j'ai rajouté des petites fleurs séchées autour, près de toutes les petites ceintures, et j'ai fait aussi un modèle garçon. Voilà. Et puis, je les ai mis sur ma petite étagère d'apothicaire avec tous mes pots de plantes médicinales. C'est toujours mignon à cette saison, ça fait une petite déco naturelle qui m'a bien plu. Et nous voilà au moment où j'emballe les packs de stickers, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc j'ai sourcé des fonds, des petits paquets en plastique, et puis maintenant je les emballe, il me semble, par 5. Je suis plus sûre, mais je crois que j'en ai fait 5 ou 6 par pack. Et donc, vous voyez deux collections, la collection printemps et la collection Cozy Mystery qui sera au tout début de l'ouverture de ma boutique en ligne. Là, je vous les montre d'un peu plus près. Donc là, c'est la collection Cozy Mystery. Donc avec des fleurs, avec des petits textes, enfin des arabesques, on va dire. Je sais pas trop comment l'appeler le premier. Mon petit bouquet de pensées, les petits cadres avec l'églantier, la petite pensée bleue qu'on retrouvera aussi dans les porte-clés que je vous ai montré avant. Le nom de la collection. Il y a le petit livre, le sachet de thé The End avec des plantes empoisonnées dedans. Donc là, vous pouvez voir vraiment le visuel et le look final de ces petits stickers pack que j'ai voulu végétal et un mood un petit peu automnal aussi avec des couleurs marron, des couleurs un peu orangées et puis le fameux bleu pâle qui fait partie des couleurs principales de cette collection Cozy Mystery.
Et là, je passe à l'emballage des illustrations format A5, celles que j'ai fait imprimer en mini puzzle justement. Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui parce que je vais commencer une nouvelle illustration.
On est fin août. Je suis toujours en train de bûcher sur mon nouveau site sur WordPress. Donc j'apprends au fur et à mesure, toujours, j'essaie de l'étoffer, je fais des bêtises, du coup il est trop lent, du coup je suis obligée de refaire des choses, mais bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'est pas du tout le sujet. Je voulais dire que j'ai sorti mon bloc de papier et je vais commencer une nouvelle aquarelle. Enfin aquarelle, une illustration parce que souvent je mixe aquarelle et gouache. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui représente la fin d'été, le retour de l'eau, de la pluie, la nature qui reprend vie aussi du coup, dans les tons un peu bleus. Donc j'ai fait un tableau Pinterest pour m'inspirer. Désolée si on entend crier, c'est ma fille qui a des amis. Je vais vous montrer le tableau que j'ai fait Pinterest. Hop, d'inspiration. Je sais pas si on voit grand chose. Voilà, j'ai envie de faire des champignons. J'ai vu une petite bestiole, là, je sais pas trop ce que c'est trop chou. Des papillons, petits colliers, les fameuses mûres, fleurs. Enfin voilà. Alors ça, c'était la queue de mon chat. Minuit. Il participe à la vidéo, hein, bien entendu. Voilà, donc je vais essayer de faire une page avec... comme les favoris de la saison. En fait, mes favoris végétales de la saison. Pas que, parce que si je mets un collier, c'est pas végétal. Mais bref. Vous avez compris. Donc, je vais essayer de vous montrer. Je vous emmène avec moi. Je vais essayer de filmer des étapes du dessin, mon process. Puisqu'on a décidé de partir sur des bonnes résolutions et de plus filmer, d'être plus active, et ben voilà, hein, let's go, on est obligé. Hein. Allez, c'est parti. Minuit, t'as mis des poils de partout, comme d'habitude. Hein. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que c'est bien cadré? Ouais, ça va. Je suis toujours... je mets jamais ma feuille droite, elle est toujours de travers. Je sais pas pourquoi, c'est une habitude. Donc allez, on est parti sur un espèce de champignon. Je sais pas du tout le nom de ces champignons. Sur le tableau Pinterest, c'est écrit... Tac, je le ferme, là il est en gros, c'est écrit Tramette radianta. Je sais pas si c'est vraiment son nom. I'm miles away, my tired legs they are aching. I'm walking through sand, sinking with every step. I'm lying awake, counting the spots on the ceiling. My lungs collapse, you steal every last breath. My God, this cannot be, you were the good one. Slivers inside of your eyes, painful to me. Shifting and placing my faith over my shoulders. Sprinkle it all over you like salt from the sea. My mind next to
gets you in trouble each time. Your dirty mind gets you in places that she'll never find. You cast your shadows but never allow me to shine. Your dirty mind gets you in trouble each time. Dirty mind. Right now it's all falling apart. Right now you don't know where to start. Right now the walls are caving in. Right now you don't know where to begin. Right now you're searching high and low. And right now you don't know where to go. Right now you hear the thunder roar. Right now it feels like you lost the war. Call on me, I'll hold you when you cry. Call on me, I'll get you through to the other side. Call on. Coucou, et c'est parti, du coup j'attaque la couleur pour le champignon, ici. J'ai rouvert mon tableau Pinterest avec la photo d'inspiration et les couleurs que j'aimerais mettre sur ce fameux champignon. Allez, je vous emmène avec moi. Mais d'abord, je choisis un pinceau fin pour les fameuses lignes du champignon. Est-ce que je partirai pas sur celui-là? Ouais, on va partir sur celui-là. C'est un Da Vinci Nova synthétique en 3.0. Je commence par un aplat avec un bleu clair. Et là, je rabats la couleur sur le centre de la fleur pour créer cet effet un petit peu dégradé de cette fleur de chicorée comme dans la nature. Vous voyez, je rabats la goutte d'aquarelle, je la ramène vers le centre de la fleur. And if you only knew that I'm right here for you.
Et je rajoute encore du pigment car au séchage, l'aquarelle éclaircit énormément. vais vous montrer un petit peu où je suis et comme c'est trop beau. Alors, comment on inverse ce truc ? Là.
Alors, non mais vous avez vu un peu les lumières de ouf? C'est pas trop beau. Ouais, là vous vous dites que j'ai de la chance. Moi aussi, hein. Et on voit pas, mais est-ce qu'on voit? Là où il y a la maison, là-bas, le toit. Et bien juste derrière, ça s'appelle... Je vais essayer de vous montrer un peu plus. Oups, c'est très pentu, donc je me méfie de pas tomber. Là, on le voit, le pont. Là. Ça s'appelle le pont de l'Abîme. Et là, il est trop vétuste et ils l'ont fermé, on peut plus passer dessus. Je pense qu'ils vont le réparer. Mais c'est un précipice de dingue quand on est au-dessus, ça donne vraiment le vertige. Il y a des bruits bizarres. Ah, on est tellement bien ici, en pleine nature. Vous avez vu ça là? C'est des colchiques. Il y a une chanson là-dessus. Et ça veut dire que c'est l'automne. Allez, à plus. Oui, bien entendu. Et qu'est-ce que vous Et chantiez? justement, ce qui est amusant, c'est que dans ce Montmartre où on est habitué aux chansons de salle de garde, j'ai débuté mon tour de chant avec une chanson que vous aimez beaucoup, qui est Colchique dans les prés. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Châtaignes dans les bois se fendent, châtaignes dans les bois se fendent sous les pas. La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Ça, vous connaissez la suite. C'est une fausse vieille chanson.